Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la formation sur le langage HTML. La dernière fois, nous avons vu la structure d'une page HTML. Nous avons vu les balises header, footer et side, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir les formulaires. Les formulaires qui sont une partie très importante dans une page HTML. Car c'est grâce aux formulaires qu'un visiteur peut être en interaction avec un site. C'est-à-dire un site interactif où on peut renseigner. Par exemple, un exemple de formulaire, c'est la page d'inscription. Sur un site, on vous demandera de vous inscrire, par exemple, pour consulter un site. Donc, ça se fait à travers un formulaire. Nous allons essayer de voir les balises qui sont utilisées pour faire un formulaire. D'abord, nous avons ici un code HTML qui commence toujours par le doctype HTML, puis dans la balise HTML, chevron fermant, chevron ouvrant de HTML, nous avons la balise head ici, et puis la balise body. Dans la balise body head, on a dit que ce sont les caractéristiques du site qui sont inscrites à l'intérieur de la page. Alors, dans la balise head, nous avons la balise title, dans laquelle nous allons écrire le titre de la page. Alors, dans la balise title, on va mettre mon premier formulaire. Mon premier formulaire. Alors, dans la balise char7, on a dit que on commence à se familiariser avec ça. C'est le codage, le système de codage pour écrire les caractères francophones, accent aigu, accent grave, ainsi de suite. Dans la balise body, nous allons écrire une balise qu'on appelle la balise form. C'est la balise qui contient les éléments d'un formulaire. La balise form, nous avons la balise, on va écrire une première balise qu'on appelle ici la balise input. Input, je ferme input. Je peux ne pas fermer cette balise, ça peut être une balise orpheline, la balise input. C'est une balise qui permet de recevoir du texte, c'est-à-dire c'est une balise d'entrée. Une balise d'entrée, l'entrée sur une machine, un ordinateur, c'est le clavier. C'est le clavier et la souris. Donc cette balise nous permet de recevoir des données. Donc il y en a plusieurs types de balises input. Donc il faut préciser ici, il s'agit de quel type d'input. Par exemple, s'il s'agit de recevoir du texte, je vais essayer de mettre input dans l'attribut type égale, je mettrai texte. Donc, c'est une balise qui reçoit du texte. Par exemple, je vais écrire ici le label non. Le label non, je vais l'écrire comme ça. Le label non. Où je vais écrire, écrivez votre nom, entrez votre nom ici. Je mets input type text. Et puis, il y a l'attribut name. Name, je peux écrire filiation. Dans l'attribut name, je peux mettre filiation, c'est-à-dire c'est le nom que je donne à ma balise. Après, il y a le value, l'attribut value, qui donne ici la valeur de ce qui doit être mis dans la balise.
La valeur ici, je peux mettre ici non aussi. Et nous allons essayer d'enregistrer ça sous, enregistrer sous. Toujours dans notre page exercice, on va écrire formulaire 1. Formulaire 1. C'est bon, c'est enregistré. Nous allons exécuter. Voilà. Vous voyez ici, c'est écrit non et non à l'intérieur. C'est la valeur. C'est la valeur par défaut. Je reviens ici. Comme je vous ai dit, je vais essayer de mettre l'arrière-plan en... Je mets l'attribut style que je vous ai dit, c'est le CSS. L'attribut style, je mets background color, 2 points. Je mettrai green, gray. Ça peut être E comme ça peut être A. Enregistrer et puis je mets à jour ma page. Vous avez vu, le background color est gray. C'est mieux comme ça. Donc, le label, le nom, le label, vous pouvez l'écrire comme ça. Nom, 2 points, après vous écrivez input, donnez le nom. Après, je vais écrire le prénom. J'écris le prénom. Formulaire prénom. Wow. Prénom. Toujours c'est le type, c'est texte, name, filiation, value, prénom. Je peux laisser le value comme ça. Je laisse le value. Je mets rien là-dedans. Et puis après, je mettrai un autre ici. Email. Votre email type, c'est du texte, mais il a un caractère spécial qu'on va mettre email. Je vais enregistrer et mettre à jour ma page. Voilà. Vous voyez, nom, prénom, email. Je n'avais pas levé ça. J'enlève le nom. Email. Et puis je vais aller à la ligne. Après chaque élément de formulaire, je vais à la ligne BR. Je vous ai dit pour aller à la ligne, c'est BR. Là aussi, BR. Actualiser. Voilà. Donc vous avez le formulaire nom, prénom, email. Maintenant, donc comme je vous ai dit, maintenant ce formulaire-là, on va essayer de mettre un autre type de input. C'est le type
égale submit, c'est-à-dire le bouton de soumission. Submit, je mets mettre à jour, je mets ici BR aussi, pour aller à la ligne, enregistrer, voilà, valider. C'est écrit, dès que vous mettez submit sans rien mettre, il met bouton de valider, bouton de validation. Donc, pour changer ce nom qui est là, vous allez donner la valeur value à votre bouton. Je viens ici, je mets value. Je mets, par exemple, soumettre. Enregistrer. Je mets ma page à jour. Voilà, soumettre. Je peux faire ça comme ça. BR 2 fois. Voilà. Dès que vous cliquez sur la balise soumettre, ces informations seront traitées. Alors, je reviens sur le code. Donc, si vous faites un formulaire et que vous écrivez votre nom, le prénom, l'adresse email et que vous cliquez sur le bouton Submit, soumettre, ces données, ce sont des datas, seront traitées et soit stockées ou envoyées quelque part. Donc, pour traiter ces informations, il faut préciser quelle est la page qui le traite. Donc, dans le formulaire, il y a un attribut qu'on appelle Action. Action, c'est un attribut qui précise la page qui reçoit ces données. Action, il faut écrire par exemple Action page, comme ça, Action page, point, c'est du PHP. Le PHP, on essaiera de le voir plus tard, il s'agit de dynamiser une page web. C'est un langage de dynamisation de page web. Il a la même fonction que le JavaScript. Donc, Action précise ici la page qui va traiter ces données-là. Donc, il y a un autre attribut pour le formulaire qu'on appelle ici méthode. L'attribut méthode, je mets post, qui précise ces données-là seront traitées de quelle façon. Est-ce que c'est des posts ou get? Tu mets post ou get. Get. Voilà. Quand vous mettez get, les données passeront par le navigateur. Vous allez voir les données ici. Donc, je vais écrire par exemple mon nom. PA. Non, mon nom c'est celui-là. Prénom papa. Vous voyez email ici, il apparaît. Et dès que je vais submit, vous allez voir ici, les données vont apparaître dans le navigateur. Donc, nous reviendrons sur cet aspect-là un peu plus en détail. Mais pour le moment, retenez qu'un formulaire est composé de la balise form. À l'intérieur de la balise, vous avez la balise input. Et cette balise input a plusieurs types. Il y a la balise input de type texte, de type email, de type password, de type numérique. Ça prend beaucoup de choses. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir d'autres balises qui se trouvent dans la balise form, comme les balises select, qui sont ici des listes de sélection. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Merci et au revoir.